Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous présente le folio à 2 sections. Donc il y a le folio à 2 sections et le folio à 4 sections, et aujourd'hui je vous présente celui à 2 sections. Je peux pas faire une vidéo avec les deux, parce que ça serait peut-être trop long. Je veux vraiment vous montrer ce folio, comment il a été fait. Voilà. Comme photo de base, ici, pour vous montrer les différentes places des photos, il y en aura une 10 par 10 et une 10 par 15. Donc voilà. D'ailleurs, cette photo ira un jour dans ce folio, une fois que j'aurai fini de tourner toutes les vidéos que j'ai besoin, parce que c'était justement pour un voyage à Paris. Donc le folio à 2 sections, c'est les folios en soi, c'est quand même des choses assez carrées, assez dures, je dirais, contrairement aux albums où on aura une tranche en tissu. Après, rien n'empêche que selon le besoin, du tissu soit ajouté ici, mais c'est quand même mieux de laisser vraiment tout en carton et en papier pour les folios. Alors celui-ci est fermé à l'aide d'un ruban, il est possible aussi de le fermer à l'aide d'aimants, enfin un petit papier qui vient et qui referme avec de l'aimant. Ou alors tout un pan en fait de papier qui vient et du coup les aimants seront à l'avant. Après bien sûr ça dépend du design et des photos qu'on veut mettre. Du coup voilà, on l'ouvre et là on arrive donc sur les 2 sections, d'où folio à 2 sections. Donc la section numéro 1 et la section numéro 2. Ici, donc on va commencer par la 1 tout simplement. Donc là, on a un aimant qui vient et qui, une fois qu'on l'ouvre, on a ici une petite bande et puis un papier derrière où on peut insérer en fait différentes choses ici en bas. Donc ça peut être par exemple les tickets de Disneyland, si vous les gardez comme moi, des tickets d'autres attractions, le Louvre, etc. Enfin, là je vous donne les tickets en fait d'attractions de Paris, mais ça peut être n'importe quoi, tout dépend du thème du folio que vous avez décidé. Et puis on le remet dedans. Dans cette pochette ici, on a un petit carnet avec des feuilles. Donc c'est des feuilles peint au thé. Il y en a pas beaucoup. Après le voyage à Paris, donc pour cet album, il a duré 4 jours. Donc il y a 4 feuilles. Voilà. Une feuille par jour pour raconter un peu les petites aventures. Et puis, je vous ai pas montré, mais sur le côté, on a des petites breloques. Donc une valise et puis l'Arc de Triomphe. Voilà. Ensuite, donc on range ça et on l'ouvre encore une fois. Oula, je suis allée trop vite. Ici, on aura donc des emplacements pour coller des photos. Donc vous voyez, 10 par 15, ça rentre très bien. Après, les emplacements sont prédéfinis, mais il n'y a aucune obligation de les suivre. Je peux très bien venir le coller ici. Ça va aussi. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment au choix. Et puis ici, bah, on aura plus la place pour coller une petite photo, donc il faudra juste la découper un peu. Après, dans la majorité des photos, en tout cas de ce que je vois et des photos que je vais, il y a toujours des endroits où on peut découper, où l'angle sera plus joli d'un côté que de l'autre, si on découpe comme ça. Donc voilà. Ou alors, rien n'empêche de mettre aussi une grande photo. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. On tourne et puis là, de nouveau, on a un emplacement pour mettre une photo. Alors, on peut très bien la mettre plus grande, ça aussi. Écrire ici un titre. C'est vraiment au choix de chacun. Et puis là, on aura une petite enveloppe où on peut mettre différentes choses dedans. Alors, l'enveloppe, c'est pas la taille standard, on va dire. C'est vraiment une plus petite enveloppe. Donc là, vous voyez, par exemple, elle passe, mais elle fermera pas, faudra découper la photo. Mais c'est bien pour mettre des papiers, des documents ou des tickets ou des choses comme ça. Et on remet ici. Ici, à l'arrière, donc pour les 2 sections, il y aura un endroit, noir sur noir on voit pas, mais voilà. Il y a un petit onglet avec la place pour mettre soit des photos, soit écrire quelque chose de secret, vu que c'est caché. Donc si on met une photo, elle rentre très bien dedans. Donc voilà, soit écrire, soit rajouter des photos. Il y a vraiment toutes les possibilités. Ah bah, je fais peut-être trembler un peu la caméra parce que je bouge un peu. Voilà, ça c'était pour la première section. Hop, on range ça et puis c'est fermé.
Ensuite, de ce côté, à l'avant, on aura une cascade continue. Allez, la dernière. C'est parce que j'avais la main en dessous. Voilà. Alors là aussi, au choix, vu que j'ai choisi des belles photos, en fait, des belles images, je suis pas sûre d'avoir imprimé les photos pour mettre dessus, mais on peut sans problème mettre des photos derrière, il faut juste les retailler du coup. Parce que c'est une petite cascade, contrairement à d'autres cascades, à d'autres albums qui sont plus grands, et du coup la cascade est beaucoup plus grande. Donc voilà. Ensuite, on tourne, et puis ici, on aura la pochette interrompue. Donc c'est en fait une pochette où si on enlève toutes les décos qui sont dedans, on voit qu'elle continue. Je trouve ça super cool de mettre ça comme pochette. Et là, on peut mettre les photos. La pochette du fond, donc elle est très grande, elle fait toute la longueur. Celle après devant, elle sera un peu plus petite. Et puis la dernière qui est vraiment petite. Donc voilà. Et dedans, il y a les petites cartes qu'il y avait dans la collection. Donc là, on en a une grande et puis des plus petites. Voilà. Et là, on aura 2 pochettes en triangle. Donc aussi, elles vont aussi jusqu'au fond. Donc là, sans problème, on peut mettre des grandes photos. On peut même mettre peut-être la taille au-dessus de 10-15. Je sais pas si j'en ai une sous la main. Attention. Est-ce que c'est plus grand? Non, c'est pas plus grand, c'est plus petit. Hop, je vais essayer d'en trouver une plus grande. En direct. Presque en direct, alors celle-ci, elle est plus grande. Donc là, elle rentre aussi... Oui, elle est juste un peu plus grande si je vous montre. Donc elle est plus haute par rapport à l'autre. Et elle rentre aussi très bien, et puis même si elle était un peu plus grande ici de côté, ça irait aussi très bien. Et là, encore mieux. Hop là, elle disparaît derrière la carte. Hop là. Donc voilà, je vais sortir celle-ci. Et puis là aussi, on a des cartes de la collection. Et on continue à ouvrir. Là, on a une bande transverse où on va mettre donc plutôt des documents parce que c'est vraiment ça s'ouvre. Donc une fois que c'est mis, faut plus que ça bouge. Bah là, vous voyez même avec la photo, elle bouge pas. Hein. Donc voilà, on ouvre encore et puis là, hop là, on aura encore d'autres emplacements de photos. Donc là aussi, vous mettez, enfin c'est vraiment à mettre comme on veut. Les emplacements de photos sont faits un peu pour montrer où on peut mettre les photos. Après, bah ça dépend de chacun, et puis ça dépend des tailles de photos que vous avez. Donc là, par exemple, la taille de la photo, je l'ai mis beaucoup plus petite, mais je pourrais largement mettre une 10 par 10, on voit toujours la tour Eiffel derrière. Et puis là, on peut mettre une au-dessus de l'autre, ou découper, ou ainsi de suite. Voilà, et puis ici, on a un petit emplacement, hop là, de nouveau avec un petit tag noir pour écrire des choses ou mettre des photos. Par contre, pour le remettre, c'est plus compliqué vu que j'ai pas ma main droite qui me permet de m'aider. Hop là, je vais le mettre de mon côté. Ça sera plus simple pour rentrer. Voilà. Ça rentre tout de suite plus facilement. Hein. Et de nouveau, à l'arrière, le même qu'avant, le grand, où on peut mettre photo ou écrire des petits secrets. Des petits secrets du week-end, du voyage, des trucs à ne pas oublier qui sont drôles, etc. Donc voilà. Et là aussi, c'est fermé avec un aimant. Voilà, donc ça c'était la présentation donc d'un folio de section. Après les interactions que vous désirez dans les folios, c'est vraiment à votre choix. Si vous préférez plus avoir des cascades ou des choses un peu plus pop-up, bien sûr, c'est après le prix fixe de base qui est de 35 francs. Si vous voulez des choses plus complexes qui vont prendre plus de papier, plus de temps, etc., le prix va augmenter en considération, en conséquence.
Vous m'avez compris. Là, c'est vraiment, la plupart, c'est des choses assez basiques. C'est des pochettes, des emplacements, des petits tags par-ci par-là, une cascade interactive. Donc là, on est vraiment sur du basique. Si vous voulez du plus compliqué, c'est possible. Mais du coup, ça sera aussi plus de travail pour moi. Et c'est pour ça que le prix change. Et qu'il ne peut pas y avoir vraiment un prix fixe à 100% que je peux vraiment vous donner, vu que ça dépend vraiment de ce que vous désirez dedans. Donc voilà, je referme juste mon petit nœud. Ben, si j'y arrive. Ben, il ne veut pas se laisser faire. Hop là, allez. Et voilà. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a l'espace commentaire ici, donc sous la vidéo YouTube. Il y a aussi la possibilité de me poser des questions via le site internet. Il y a un formulaire de contact ou par email. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, je mets chaque semaine une nouvelle création que j'ai fait, que ce soit carte, album ou autre, parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Alors quand cette vidéo sera sortie, peut-être que les nouveautés seront déjà là. Je ne sais pas, mais je préfère ne pas le dire avant, au cas où si je me trompe. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis beaucoup plus active d'ailleurs sur Instagram que sur YouTube, où je mets quand même une vidéo par semaine, mais qui est liée en fait au compte Instagram. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis on se revoit bientôt. Bye bye!